Bonjour Emmanuel. La vie des maîtres. Texte intégral de Bert Thomas Spalding. Né en Angleterre dans une famille où l'on commerçait avec les Indes, il découvre ce pays dès l'âge de 14 ans. Ce n'est que 27 ans après son expédition à travers le Népal, le Tibet et les Himalayas qu'il osera publier son récit. Le 22 décembre 1894, 11 scientifiques américains se réunissent à Potal, petit village de l'Inde. Sceptiques par nature, ils n'acceptent aucune vérité a priori, mais certains phénomènes religieux les intriguent. Et ils décident de vérifier de leurs yeux les prodiges accomplis par les maîtres orientaux. Car de l'Inde au Népal, au Tibet et à la Perse, il existe des hommes aux facultés étonnantes qui communiquent à distance, voyagent par lévitation, guérissent les infirmes. Les savants découvrent, peu à peu fascinés, des principes de vie inconnus. Chaque maître a quitté son enveloppe mortelle pour retrouver, grâce à l'amour que Dieu lui insuffle, son moi profond, intemporel, éternel. Itinéraire spirituel autant que matériel, que suit à son tour l'un de ses témoins. L'homme ne crée rien. Il n'apprend qu'à exploiter que ce qui existe déjà. La vie des maîtres. Ce livre a été écrit au début du siècle. Anticipant sur les progrès spirituels indispensables pour éviter l'effondrement de notre civilisation matérialiste à outrance, ce livre a pu paraître une pure fiction, mais depuis lors les esprits ont assez évolué pour le prendre plus au sérieux. La vie des maîtres a été ensuite traduite par un polytechnicien, Jacques Weiss, sous le pseudonyme de Louis Colombel, et a connu une très grande audience auprès d'un public désireux de progresser dans une voie alliant la science et la religion. En raison de son actualité, nous nous faisons un plaisir d'en présenter une nouvelle édition pour satisfaire les nombreuses demandes des chercheurs. Quand vous fermerez la vie des maîtres, et si vous désirez approfondir les énigmes offertes à vos méditations, le traducteur se permet de vous signaler un autre ouvrage qu'il a traduit plus récemment intitulé La cosmogonie d'Urantia. Il apporte aux habitants d'Urantia, notre planète, la connaissance du cosmos, univers, avec son nombre prodigieux de planètes habitées. Vous y trouverez une réponse valable aux grands problèmes de l'humanité: pourquoi sommes-nous sur Terre et quelle est notre destinée? Préface du traducteur. C'est en 1928 que M. Paul Dupuis, alors directeur du journal Le Petit Parisien, me fit cadeau de l'édition originale américaine de La vie des maîtres. Ce livre me passionna au point que je ne songeais guère à manger ou à dormir pendant les 3 jours nécessaires à sa lecture initiale. J'écrivis ensuite à l'auteur et aux éditeurs sans jamais obtenir de réponse, malgré les efforts conjugués d'amis américains durant de longues années. J'avais traduit le livre en 1937, et j'avais fait circuler une douzaine de copies dactylographiées. Sachant par cette expérience que le public français lui ferait bon accueil et en avait réellement besoin, je publiai en 1946 la première édition sans l'autorisation de Spalding en me disant que le seul risque encouru consisterait à lui régler le pourcentage d'usage, ce que j'étais tout prêt à faire. Un an plus tard en 1947, après 19 ans de patience, je me trouvais seul dans mon bureau de Paris quand une voix du monde invisible m'informa que si je partais sans délai pour les États-Unis, j'y rencontrerais Spalding et que si je n'y allais pas, l'occasion serait manquée pour le reste de ma vie. La voix se répéta 3 jours de suite à la même heure, avec une autorité qui m'imposa la conviction qu'elle était suprêmement valable. Je fis alors un grand acte de foi et partis par le premier avion disponible. Je ne devais pas être déçu. Une étonnante suite de coïncidences, fortuites, me valut rapidement de rencontrer Spalding à New York, de le présenter à mes amis sceptiques et de passer une bonne semaine avec lui. Il approuva la publication de ma traduction française en posant comme seule condition que je répondrais à tout le courrier de langue française et que je recevrais toutes les personnes réellement intéressées. Depuis lors, 4 éditions se sont succédées et m'ont valu un important courrier. L'une des questions le plus souvent posées est la suivante: le livre est-il une fiction ou la narration d'un voyage réel? À quoi Spalding répond systématiquement, que chacun prenne dans mon livre ce qui est bon pour lui et croit ce qui est approprié à son degré d'évolution.
étant ingénieur et habitué à contrôler chaque fois que possible la matérialité des faits concernant les notions nouvelles, je fis une étude des 3 principaux modes de preuve, la preuve matérielle, la preuve par témoin, et la preuve par l'esprit, et je décrivis dans la préface de la 4e édition l'importance majeure de la preuve par l'esprit. En ce qui concerne la vie des maîtres, ma première estimation fut que les 3 modes de preuve coïncidaient en faveur de la véracité du récit. Mais peu à peu un doute s'insinua dans mon esprit. Après tout, je n'avais pas d'autre preuve matérielle que l'existence d'un réseau de personnalités dont l'une m'avait guidé vers l'introuvable Spalding. Quant à la preuve par témoin, je n'en avais pas, puisque Spalding refusait d'affirmer formellement la véracité de son récit. Il m'avait bien dit que si j'allais aux Indes, je trouverais les traces de son passage chez un maître habitant dans les montagnes près du port de Kokanada, sur le golfe du Bengale. La vie des maîtres avait pris une telle importance dans ma pensée que je formai le projet d'aller contrôler sur place l'affirmation de Spalding. Il me fallut encore 10 ans de patience pour que l'occasion se présentât de réaliser ce projet, soit 29 ans depuis ma première lecture du livre et mon premier désir de participer à une aventure semblable. Un jour, je pris un repas à Paris avec un Français âgé qui avait été aux Indes et me dit qu'il connaissait qu'au Canada, qu'il y avait rencontré des maîtres et que, si j'y allais, un homme en blanc viendrait me guider, et que cet homme serait Ja, l'un des maîtres décrits dans le livre. Quelques mois plus tard, vers la fin de 1957, je décidai de tenter l'aventure en abandonnant ma vie d'affaires pendant 2 mois. Je pris mon billet à l'agence Cook comme un touriste quelconque, avec un itinéraire faisant le tour des Indes de Bombay à Bombay en passant par les Himalayas et qu'au Canada. Une dizaine de jours après mon arrivée dans ce sous-continent où je ne connaissais strictement personne, plusieurs hasards heureux et des coïncidences inexplicables m'avaient déjà valu de rencontrer de grands yogis fort remarquables. Je compris qu'un réseau d'entités invisibles était à l'œuvre pour me guider, et je me laissai faire en observant de mon mieux tous les signes rencontrés en chemin. J'eus par exemple la chance d'être reçu par le principal collaborateur du Dalai Lama dans un temple d'une contrée exclue de mon passeport. Je fus également reçu en audience par l'un des 4 papes des Indes, le Sankaracharya de Kanchi, dont j'ignorais absolument l'existence avant de quitter la France. En ce qui concerne qu'au Canada, l'homme en blanc vint me trouver 1 heure après mon arrivée et s'occupa de moi pendant la majeure partie de la semaine. Quand je lui demandai qui l'avait guidé vers moi, il me répondit simplement, « C'est naturellement Dieu ». Je ne pus tirer aucune autre réponse de ce personnage annoncé à Paris comme devant être Ja, et qui était le plus beau caractère qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer sur notre planète. Il se présenta sous le nom de Krupa Rao et me conduisit dans les montagnes du voisinage auprès d'un grand yogi chef d'un ashram. Ce grand yogi me reçut, fort amicalement, en me demandant si je resterais 10 jours ou 10 ans avec lui pour apprendre à transcender la pensée humaine et à entrer dans l'extase du samadhi. Je fus bien obligé de répondre que mon taxi m'attendait, que je n'avais aucun bagage avec moi, et que mes obligations familiales et professionnelles me contraignaient à rentrer bientôt en France. J'acceptai toutefois son hospitalité jusqu'au lendemain, 1er janvier 1958, et je passai sous son toit une fin de journée et une nuit exquise. Il avait connu Spalding et me montra des documents rappelant son passage vers 1935. La présente préface étant destinée à aider le lecteur à se faire une opinion sur la véracité littérale du récit de Spalding plutôt qu'à raconter les détails de mon voyage, je précise bien que je n'ai jamais vu de personne se dématérialiser ou se rematérialiser sous mes yeux. Cependant, je suis intimement persuadé que ce genre de phénomène est possible. Nos traditions en relatent beaucoup. Citons entre autres l'apparition de l'ange de l'Annonciation à Marie mère de Jésus et à Élisabeth mère de Jean le Baptiste, la venue sur terre de Melchizedek au temps d'Abraham, les anges qui roulèrent la pierre scellée fermant le tombeau de Jésus, ceux qui ouvrirent de manière surnaturelle les portes des prisons des apôtres Pierre et Paul, sans compter ceux qui se manifestèrent simplement par leur voix à Jésus ou à Jeanne d'Arc. Il se peut que des scènes de ce genre aient été montrées à Spalding par des êtres susceptibles d'élever sa vision jusqu'au plan astral ou de l'aider à entrer en extase, ou de provoquer chez lui des rêves, ou simplement de lui raconter des récits dont il prenait note, ou encore de le renseigner par d'autres moyens inconnus.
Mon voyage ne m'a apporté aucune preuve par témoin à ce sujet, mais simplement la certitude qu'il existe une hiérarchie fondamentale de personnalités invisibles reliées en un réseau et capables de guider un simple mortel comme moi à travers des difficultés où j'aurais fort bien pu laisser ma vie ou ma santé. En plusieurs localités, ma venue avait été pour ainsi dire annoncée à l'avance, et en 2 endroits éloignés de 2500 km mes hôtes me baptisèrent du même nom indien de Narayana sans qu'il existât la moindre connexion matérielle entre eux, du moins à ma connaissance. Ce nom signifie celui qui cherche à atteindre le plus haut. Et c'est bien ce que j'ai cherché à faire en présentant au public français les pages qui suivent. Louis Colombel.